Allez, Amen. Bezrat Hashem, le cours de soir pour la guérison de Zraïda Batlis, Bezrat Hashem, pour la guérison de ma maman, Rika Batrachmona, Bezrat Hashem, pour la guérison de Yitzhak Ben Dvorah, Bezrat Hashem, et pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. D'accord? Et on n'oubliera pas aussi pour Jacques. Bénédiction. de toutes les réflexions pour tous les malades d'Israël, et on n'oubliera pas aussi de faire le cours à la mémoire de toutes les 3 personnes qui sont tombées dans l'attentat de Shabbat, d'accord? Les 2 petits garçons. Et Alter aussi, donc qu'Akadosh Baruch Hu, il venge leur sang, Bezrat Hashem. D'accord, on a fait toutes les Foesh, les Ma et les Lunishpa juste avant le cours. Alors, ce soir, bien sûr, c'est l'avènement à Purim, c'est l'introduction à Purim, comme je l'ai dit dans le titre du cours. Et donc on arrive au mois d'Adar, puisque ce Shabbat, c'est Shabbat Mevarechim. C'est Shabbat Shekalim, c'est le Shabbat juste avant Purim, puisque on va à partir du mois d'Adar donner le Zecher le Machatzit Shekel. Et c'est une période qui est très importante pour moi, parce que comme vous le savez tous, c'est la période où j'ai vraiment commencé le cours. Et c'est la période où on a commencé le premier cours, où il y a eu le putsch, où Eliaou m'a dit on veut plus, on veut que du Midrash. Et c'était le premier cours sur Purim en fait, où j'ai commencé à prendre mes aises dans les cours de Torah. C'était la même période. Et si Dieu veut, à cette même période, ça fait 8 ans. Et si Dieu veut, à cette même période, on va ouvrir le premier minyan francophone à Ashkelon. Donc voilà pourquoi on dit que c'est de la Ishlecha Pratit. T'as compris maintenant? Pourquoi c'est important? Et avec les gens qui sont dans le cours en plus. Et donc, c'est 2 raisons de se réjouir, puisqu'on dit Mishenirtas Adar, Marbin Besimcha. Lorsque Adar y rentre, on va devoir ajouter de la joie. Donc, Shabbat Mevarechim, c'est Shabbat, et ça veut dire que la semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh Adar. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans la fin de l'année Toraïque, puisque le premier mois de l'année, selon la Torah, c'est Nissan, donc le dernier, c'est Adar. Donc, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de se poser et de se dire où on va. Et c'est un mois qui est en dualité totale, puisque c'est le mois qui a comme signe le poisson. Et donc, étant donné qu'on est dans le poisson, on est déjà dans un inyan de Neged Ainara, puisque le poisson, c'est le seul animal qui ne peut pas recevoir le Ainara, d'accord? On va aussi dans le inyan de la dualité, puisque c'est le seul mois qui est double quand il y a les années bissextiles, d'accord? On a Adar Aleph et Adar Bet. Cette année, on a un seul Adar, d'accord? Et on a un seul Adar. Et donc, on va déjà rentrer un peu dans l'histoire de Purim ce soir, et on va aussi rentrer surtout dans le signe du poisson. Et l'histoire de Purim, bien sûr qu'on la connaît tous, la Megillat Esther, les 4 mitzvot de Purim. On fera 2 cours si Dieu veut sur Purim, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, puisque après c'est Purim. Donc on aura 2 cours sur Purim. Ce soir, c'est une introduction au mois de Hadar et au signe du poisson, et avec une petite introduction à un ta'am de Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Les phrases qu'on connaît, les bitouilles, comme on dit en hébreu, de Ad Deloyada, les expressions, donc, de dire après, Aouraman, Baruch Mordechai, qu'est-ce que la Megillah? Bien sûr, il y a plein de choses. D'après le Sod, qu'est-ce que c'est Purim aussi? Purim, c'est l'avènement messianique. Quel rapport avec Mashiach et Purim? On peut se poser encore cette question. Purim, tout est caché. Bien sûr, tout le monde connaît cette fameuse histoire entre Purim 1946 avec Julius. J'ai toujours du mal. Il marche chez moi. Voilà. D'accord? Tout le monde connaît ça. Donc Purim, il est totalement caché, il est totalement dévoilé. 1946. On aime aussi rappeler que Esther, à Malka, c'est la réincarnation de Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Donc elle va devoir être en reine, puisque Tzipora était la femme de Moshe qui était le roi, donc elle est aussi encore une fois la reine. Donc on va rentrer dans beaucoup de sujets Be'ezrat Hashem entre ce soir et la semaine prochaine. Donc, allons-y pour Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier juif, celle qui vient finir l'année. Comme on finit l'année, on commence l'année, ils disent nos chachamim. Donc finir sur la joie Be'ezrat Hashem. Donc on finit Marbin Besimcha. Marbin, pas Marbim, Marbin, avec un noun. Et quand on rentre en Av, Me'atim Besimcha. Quand on arrive en Hadar, il faut augmenter la joie. Et quand on arrive en Av, il faut redescendre la joie. Il ne faut pas l'annuler, il faut toujours être dans la joie. Et donc, si on a ce lien entre élever la joie et descendre la joie, ça veut dire, est-ce qu'on a un lien entre Av et Hadar?
Oui ou non? Alors, évident, là. La Forcément. joie. La joie. Forcément. Non, le Beth Amikdash. Mmh. Et on va rentrer dans le vif du sujet, Bezrat Hashem. Baou Khatatna, il a gagné l'euro. Faut que tu manges un peu avant. Hein. Alors, bien sûr, le mazal du dagim, le mazal du poisson. Donc, c'est une soirée tunisienne ce soir, apparemment. D'accord? Et on sait que la planète du poisson, c'est Jupiter. D'accord? Tzedek. La planète, donc, la plus grosse du système solaire. D'accord? Impossible de se poser sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est gazeux. C'est que du gaz. Et il y a beaucoup de tempêtes aussi. D'accord? C'est une planète éteinte. C'est une planète d'obscurité. C'est une planète où il fait noir. Et dans la Megillat Esther, à la fin, on va dire quoi? La Yehudi Maïta Ora. Ora. On va avoir un inyan de Tohu Vavohu, encore une fois. On éteint le peuple d'Israël avec Aman et son décret, et on va le rallumer à la fin. Donc on est où, encore une fois, dans Purim? Dans la création du monde. Puisque la première fois qu'on va avoir Aman dans la Torah, c'est dans la paracha de Bereshit. Amin Haetz Azé. C'est les mêmes lettres que Aman, puisque dans la Torah, il n'y a pas de point sous les lettres. Donc tu peux le lire Aman comme tu peux le lire Amin. D'accord? Et Amin Haetz Azé, donc Aman Haetz. Aman, il est cet arbre-là. D'accord? Et n'oubliez pas une chose, c'est que qu'est-ce qui a fait tomber le premier homme? C'est le Etz Adaat. C'est pas le fruit. C'est pas le fruit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas le fruit. Donc, et sur quoi on va pendre Aman? Sur un arbre. Donc on va pendre Aman, le Aman qui a fait fauter l'homme à la création du monde, il va être pendu quand? À Purim. Et ensuite, on va faire le tikkun de quoi? De Amalek, qui s'appelle le doute, qui est celui qui vient donc faire le tikkun du Yetzer Hara. Donc tout est relié dans Purim. C'est la fête la plus festive, la moins solennelle, on va dire, entre guillemets, dans la religiosité, d'accord? T'es pas toute la journée en train de prier, t'es pas toute la journée en train de demander pardon, t'es pas toute la journée à la synagogue, d'accord? Tu dois boire un petit peu, bien sûr, c'est interdit de se saouler, on est bien d'accord? Ok? Et on doit, comment dire, on bouffe, je veux dire, c'est clair, c'est un festin, donc on n'est pas en train de manger, comment dire, comme des oiseaux. Faut kiffer, faut faire une bonne bouffe, d'accord? On parle pas d'animaux, hein, on dit une bonne bouffe, qu'il y a d'améler. Donc tout ça, en fait, t'es que dans la matérialité. Et c'est la fête la plus grande du calendrier, à tel point que nous disent qu'est Purim, que Kippour il est comme Purim, pas Purim il est comme Kippour. Kippour il est comme Purim. Donc c'est quelque chose d'assez complexe cette fête, d'accord? Donc on va continuer sur le poisson. Et il faut savoir que, étant donné que cet astre il est complètement dans le noir, pour qu'elle soit illuminée, il faut quoi? L'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Exactement comme avec Purim. Mais tout est caché. On a dit que c'était une planète qui était dans l'obscurité. D'accord? Et on voit que dans la Megillah, où est-ce qu'il apparaît à Kadosh Baruch Hu? Nulle part. Donc tout est caché. Moustar. Il est moustar, comme la planète de Jupiter. D'accord? Et on est dans cette histoire, dans cette planète, dans la froideur, dans tout ce qui est colère. Puisqu'on a dit qu'il y avait des sous-fautes là-bas, il y avait des vents. Donc on est dans de la colère et on est dans de la froideur. On est exactement dans ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. La mort, le froid, l'animosité qu'il y avait avec les non-juifs. Et encore une fois, on réitère quoi? On réitère ce qui s'est passé dans la paracha de Béchalach avec Amalek. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Amalek, il est venu te refroidir. Donc écoutez bien, c'est très important tout ce qu'on dit ce soir parce que, en fait, toute la Torah, c'est qu'un seul et grand puzzle. La seule chose qu'il y a, c'est que le puzzle, il y a des pièces en haut, il y a des pièces en bas, il y a des pièces sur le côté, d'accord? Et donc tout ça forme un tout. C'est pour ça qu'on dit que dans la Torah, beaucoup de personnes pensent que la Torah, malheureusement, c'est quoi? C'est 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ça y est, c'est ça la Torah pour eux. La Torah, c'est 24 livres. La Torah, c'est... Ah oui, je voudrais faire aussi Refoua Shelema pour mon ami David Zerbi, Bezrat Hashem, que je beaucoup lui donne une grande Refoua Shelema, amen. D'accord? Qu'il soit débloqué de son dos, là, on ne sait pas ce qu'il a, et qu'on ait des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Et il faut comprendre que
que on a dans 24 livres et le dernier des livres, le dernier des mois, avec le dernier des livres qui s'appelle la Megillat Esther. C'est la dernière pièce de puzzle, c'est quoi? C'est la Megillat Esther. Donc vous voyez en fait, vous commencez à un peu voir l'histoire, on commence à être sur la fin, mais qu'une fin qui annonce un commencement. Et c'est exactement la même chose. Après la Megillat Esther, la Oidim Haeta aura Vesimcha. On est dans une phase ascendante du peuple d'Israël. Donc est-ce qu'on est dans une destruction? Non. On est dans une construction. Pourtant, toute la Megillah, c'est une destruction. Oui ou non? Il y a des morts, il y a des arnaques, il y a comment dire, un décret, le peuple est en danger, il y a des prières, on est dans un état de, quand vous lisez la Megillat Esther, Sak Vaefer, ça veut dire quoi? Sak Vaefer, Mordechai, il était comme un endeuillé, assis par terre. Donc on a un deuil, on a une froideur, on a quelque chose d'astre mort, comme Jupiter. Vous comprenez ou pas? On a la délivrance aussi à la fin. Oui, mais jusqu'au début là, on est au début. Deux poissons. Deux poissons qui représentent quoi? Pourquoi deux? Parce qu'on est déjà dans la dualité du monde. Et ensuite, on a deux Torahs. Ben oui, on a deux Torahs. Je sais que la Torah est une, mais on a deux Torahs. Ben oui, parce que n'oubliez pas qu'une chose, c'est qu'on a la Torah écrite et dans la Torah orale, et que nos sages nous disent que la Torah écrite ne va pas sans la Torah orale, et la Torah orale ne va pas sans la Torah écrite. Et on a très bien vu que à partir du moment où les gens ont décidé d'accepter qu'une seule partie de la Torah, on s'est trouvé avec des sectes qui seront appelées les Sadducéens, les Karaïtes, d'accord, les réformistes, et qui ont transformé la Torah à leur gré, d'accord, en nous faisant des rabbines, en nous disant que venir à la synagogue en voiture, c'est pas péché, d'accord, en se mettant en maillot de bain au kotel, c'est pas grave. Vous l'avez vu cette photo? Ah oui. Hashem Yishmor Ve'yirachem. D'accord, j'aurais aimé qu'elle fasse ça là-bas, au Misgad, non, pas la mosquée, j'aurais aimé qu'elle fasse ça, comment ça s'appelle, là-bas où il y a la pierre là. Non, à la Mecque. Il aurait piétiné, il aurait mangé, il aurait digéré. D'accord? C'est trop, je veux dire. D'accord, on peut ne pas être religieux, on peut ne pas être d'accord avec l'État d'Israël, on ne peut pas être d'accord avec plein de choses. Mais mince, un minimum quoi, t'as pas besoin de venir te mettre à poil au cotel. Alors, on continue. Il faut savoir que le signe du poisson, c'est un signe qui est double. Donc c'est un signe qui est pluriel. C'est un signe qui est pluriel. D'accord? Alors, quand vous parlez, parlez-vous en dehors du cours, s'il vous plaît. Voilà. Non, là, c'est ta femme. Voilà. Et dis coucou à des gens. Alors, et donc, c'est un mois qui est pluriel. Un dar 1, un dar 2. C'est le seul, absolument, et l'unique qui est en pluralité. D'accord? Le poisson, il a une particularité, c'est qu'il ne ferme jamais les yeux. Il a toujours les yeux ouverts dans l'eau. D'accord? Et son environnement, qu'est-ce qu'il a? L'eau. C'est l'eau. Et il est donc toujours dans un mikvé. Il est toujours en train d'être purifié. D'accord? Donc, en fait, quand tu vas ressembler au poisson, tu vas te garder du mauvais œil. Vous me cherchez ce soir. Hein. On va se garder du mauvais œil et on va aussi être en train de se purifier. Donc le poisson, il a un avantage sur les autres animaux, c'est qu'il est sous l'eau. Il est caché du regard. Et on dit où il est caché? Il y a la bracha. Comme il l'a dit à Yosef, Yaakov, quand il a béni, il lui a dit là-bas, il y a une référence au poisson. Il lui a dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Et il y a aussi, juste avant ça, je ne me rappelle pas exactement du texte, mais il y a une référence aussi au poisson. D'accord? Et, voilà, c'est ça. Veid Gedou la rov bekerev haaretz. Et vous serez comme les poissons. D'accord? Et on sait que, en général, c'est le moment où les poissons se multiplient, c'est dans quel mois? Le mois de Hadar. Et il faut savoir que j'avais entendu, il y a aussi une très belle explication du Rav Israël Abergel, et il disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait que le Baal Shem Tov HaKadosh, il avait dit que il faut manger le Shabbat, tout le Shabbat, il faut manger du poisson. Pourquoi? C'est une mitzvah. Parce qu'on sait 3 fois que ça t'enlève les dîners Gehinam, d'accord? Et il disait quel poisson il faut manger, le Baal Shem Tov. Il disait il faut manger du saumon. Et pourquoi il faut manger du saumon? Parce que c'est le plus cher? Non, c'est pas parce que c'est le plus cher. Non, le Baal Shem Tov HaKadosh, il disait il faut manger du saumon. Il disait parce que le saumon, c'est le seul poisson
d'accord, qui a l'habitude de nager en contre-courant. Et donc, en fait, il est le symbole du peuple d'Israël. Tout le monde y va dans un seul et lui, il est à contre-courant. Et donc, en fait, le poisson, le saumon, il va donner la force au Ham Israël. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, il représentait le saumon, le poisson, comme on le dit à Rosh Hashanah. Il est rivière et il est mer. Hein? Il est rivière et il est mer. Exactement. Et aussi, il y a aussi le Inyan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Chez les roches, vélo les anaves. Et la tête de poisson aussi, il y a. Donc, il y a toute cette histoire. Il n'y a pas d'Aïnara, il n'y a pas de, comment dire, il y a contre-courant. Il a une force particulière et il est en double aussi. En double. Il est caché à des moments donnés et il est dévoilé à un moment donné. Le Gémeaux, il est différent. Le Gémeaux, c'est un seul et même corps. Le poisson, il y a deux poissons. Le Gémeaux, c'est un. On a fait réfléchir les mains pour toi. Le poisson, c'est quoi? Deux. Donc deux entités, alors que le Gémeaux, c'est une entité avec deux visages. D'accord? La balance, bah, s'il n'y a qu'un seul plateau, c'est plus une balance. On est bien d'accord. Donc, il faut bien comprendre que on est vraiment dans la dualité. Et maintenant, on sait que chaque signe astrologique, il a une tribu. Vous savez qu'on a fait, c'est pas la première fois qu'on fait les tribus. Donc, on a toujours un astre, on a toujours un mois, on a toujours une tribu et on a toujours aussi une pierre. D'accord? Et on a dit que Yaakov Avinu, quand il a fait la bénédiction de qui? De Yosef, il a rappelé le poisson. Donc la tribu du poisson, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Yosef, c'est le Yesod, c'est Shmirat Abrit. C'est celui qui est capable de s'élever en tant que roi. C'est celui qui est capable de passer de fils à père. C'est celui qui est capable de nourrir le monde. Pendant combien de temps? Combien de temps il a été roi Yosef? 80 ans. 80 ans, vice-roi d'Égypte. D'accord? Et il a nourri le monde entier. Le monde entier, pas l'Égypte, le monde entier. Comment? Ouais, je suis chauvé alors. On me dit que je suis chauve. Mais d'où tu entends? On m'écrit. C'est écrit, ça. Ah, ok. Non, j'ai pas des ondes, t'inquiète pas. Ouais, j'ai pas compris. J'ai dit, il entend, il parle. Et donc, Yosef, il est capable de nourrir le monde. Pourquoi? Parce qu'il est Shomer Brit Mila. Yosef, ils nous disent dans Chachamim, celui qui, on l'a fait les cours, vous vous rappelez, il y a quelque temps, celui qui garde sa brite, il a la bénédiction. Et lorsqu'il a la bénédiction, moi aussi, et lorsqu'il a la bénédiction, eh ben, il peut transmettre sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Tout celui qui te bénira sera bénira, et tout celui que tu béniras sera béni. Donc, mais tu veux t'arrêter, s'il te plaît? Alors, il a une particularité absolue, Yosef, c'est qu'il est le lien entre les générations. C'est celui qui fait le lien entre le père et les fils. C'est celui aussi qui fait le lien entre la royauté d'Israël et la royauté de David. C'est-à-dire que c'est lui qui va amener le Mashiach ben David. Avant d'avoir le Mashiach ben David, il y a le Mashiach ben Yosef. C'est le Mashiach de... Mais vous voulez pas vous arrêter? En plus, vous êtes là, vous me faites en live. Non, moi, c'est pas moi, c'est lui. Moi, Alors, j'ai pas de moi. Donc, Yosef, il a une place particulière. On le sait très bien que Yosef, il a une place particulière. À tel point qu'il va être dans la Souka. C'est un des Ushpizin. D'accord? C'est Sfirat HaYesod. Sfirat HaYesod, c'est les fondements du monde. C'est Rat Tzadik. C'est le He, c'est celui qui va venir contrer les Grecs. Vous vous rappelez, on a dit le He de Yosef, il va aller dans Tzion pour être Tzion et Yavan. D'accord? Vous vous rappelez ou pas? Et il faut comprendre que on a dit que c'est le 12e mois de l'année, mais c'est aussi le 13e mois de l'année. Donc c'est un mois qui est caché. S'il y a oui. Mais quoi qu'il arrive, il a ce potentiel de double qui est toujours là, même quand il n'y a pas d'année embolismique. Donc, en fait, le mois de Hadar, c'est un mois où il y a une part de secret, de caché. Et donc, on va faire quelle fête? Purim. Ouais, et Esther. dans toute la Megillah, elle s'appelle comment? Esther. Esther, Nistar. c'est caché. Caché. Nistar. Vous voyez ou pas? Tout se raccorde en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien il y a rien qui est laissé au hasard dans la Torah. C'est vrai que on a malheureusement cette mauvaise habitude, et moi aussi je l'ai vécu, c'est que, exactement, on a cette mauvaise habitude de penser qu'il y a du hasard dans la Torah. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. C'est vrai que quand on commence à étudier la Torah et on rentre dans le Chumash, oui, bon, bah ça c'est
Ils sont passés là par hasard, ça s'est passé par hasard, c'est un micré, c'est comme ça, c'est la vie. Non, il n'y a pas de hasard dans la Torah, puisqu'on dit que même la pointe du Yud, d'accord, la pointe d'Ayoud, si elle est oubliée dans un Sefer Torah, le Sefer Torah il n'est pas soul. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu oublies une lettre, tout le Sefer Torah il n'est pas soul. Oui, bah ça va, une lettre, c'est pas grave. Non, tout n'est pas soul, parce que tout doit être à sa place. C'est des mondes entiers. Et c'est exactement la même chose avec les mois. Puisque les mois, ils sont 12, ils sont au nombre de 12, d'accord, qui font écho à quoi? Aux 12 heures du jour, aux 12 heures de la nuit, aux 12 mois de l'année et aux 12 tribus, qui ont chacun un niveau pour tenir le monde entier par rapport aux sphirotes. Donc on est dans quelque chose de très profond dans la fête de Purim en fait. D'accord? Donc celui qui va utiliser Purim pour se saouler, d'accord, pour bouffer comme un porc, excusez-moi, hein, et se saouler, d'accord, vaut mieux qu'il fasse rien. Parce qu'il vient détruire la grandeur de Purim. La grandeur de Purim, c'est quoi? C'est Nirnas Yayin Yotze Sod. Ça veut dire quoi? Lorsque le vin il rentre, le secret il sort. C'est quoi le secret? C'est pas de dire à ta femme des saletés que tu lui as jamais dit ou à ton mari des saletés que tu lui as jamais dit. Non! De lui dire, le Sod, c'est quoi? C'est la Torah qui est cachée. C'est de faire ressortir comment dire, le secret de la Torah, puisque tout dans la Megillah est caché. Améler c'est qui? Améler. Non, on peut les arroser, mais on ne doit pas être bourré. D'accord? Et le Rabbi de Lubavitch, il dit que le mois de Hadar, c'est le mois de la réussite pour les enfants d'Israël. Et tout ce qui touche, de bien vivre, tout ce qui touche, il va réussir. Il va réussir. Et aussi, bien sûr, on a un rapport entre Purim et Hanouka, puisque c'est les deux seules fêtes qui sont de Rabbanan, de nos sages, d'accord? Et il faut savoir que on a aussi quelque chose de très important au mois de Hadar. C'est au mois de Hadar que la Torah a été acceptée. Alors vous allez me dire, comment ça se fait? La Torah elle a été donnée en Iyar, d'accord? En Sivan, Slicha. En Sivan, Shavuot en Sivan, d'accord? Shavuot c'est en Sivan. Donc pourquoi tu dis qu'en Hadar, la Torah elle a été acceptée? Parce qu'en fait, lorsque Dieu il a donné la Torah en Sivan dans le désert, d'accord, c'était Be'ira, avec la crainte. Il leur a dit, vous acceptez la Torah, ou sinon je retourne à la montagne et je repasse le monde au Tohu Vavohu. Donc on a un peu de crainte. Donc on est, entre guillemets, forcé d'accepter. Mais non, c'est pas de la DSP. Et tu vas t'arrêter. Et Mais c'est qui t'emmerde? on voit que, par contre, à Hanouka, la Yehudim Haïta, à Purim, la Yehudim Haïta, Ora Vesimcha. On a accepté la Torah avec amour. Donc c'est là la différence entre Sivan et Hadar. D'accord? Donc, c'est un mois de joie. Donc c'est un mois où on doit être heureux. C'est un mois où on doit augmenter la joie. Alors encore une fois, il faut faire attention parce que souvent les gens confondent la joie, d'accord, avec la letzanout, d'accord, avec la clownerie, d'accord. Il faut faire très attention parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal à faire la différence entre clownerie. Qui c'est Jackie Taïeb? Je peux te demander, j'ai oublié de Oui. faire la fois chez moi, Oui. du frère de Betty, demain il fait une opération. Comment il s'appelle? Gilbert. Baruch Ben Daniel Chayani. Ben Daniel Chayaninet, Bezrat Hashem, que l'opération se passe très bien demain, Bezrat Hashem, et qu'il soit en très bonne santé. Amen. C'est ma femme. Non, c'est pas ta femme. Et j'en étais où? Ah oui, la clownerie. Il faut savoir que le premier des Téhilim de David Améler, et ben quoi, faut lui faire Refoua Shelema aussi? On fait Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, amen. Vous êtes en forme ce soir derrière l'écran, hein, grâce à Dieu. Ils sont au chaud. Il faut savoir que... Pourquoi on n'a pas au chaud aussi, nous? Non, on est au chaud. Il faut savoir que dans le premier des Téhilim, David Améler, il dit que ma part ne soit pas parmi les moqueurs et les clowns. D'accord? C'est très grave. Parce que la letzanout, elle amène au bisayon. D'accord? On dit que les gens qui veulent se moquer des Talmidei Chachamim, ils vont faire de la clownerie. Ils vont dire, ah, tu l'as vu ce rave? Tu l'as vu ce rave? Il dit n'importe quoi. Oh, tu vois pas, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, Radio de SF, il dit que c'est interdit de faire ça. Oh, de qui tu parles? Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait dans les médias.
On fait du bisayon au rabbin. Aujourd'hui, il y a des bagarres là, entre les rabbins, ils les appellent par des diminutifs de crétins. Et qu'est-ce que ça veut dire? On dit que c'est des hommes à femmes. Où on va? Et ça s'appelle d'être dans la letzanout. Et la letzanout, il n'y a rien de pire, à tel point que c'est le premier des Teilim. Donc quand il va y avoir Purim, pour ceux qui veulent se déguiser, déjà n'oubliez pas une chose, c'est que les hommes se déguisent pas en femmes et les femmes se déguisent pas en hommes. D'accord? Ça c'est première chose. Ensuite, bien sûr, d'accord, on évite d'avoir des comment dire, des déguisements olé olé. L'Otsanoa. Ouais, l'Otsanoa pour les filles, d'accord? Faut pas abuser parce que franchement, des fois, ça fait peur, d'accord? Gardons nos jeunes filles, gardons nos jeunes hommes. C'est pas un carnaval de Rio, c'est pas Halloween, non, c'est la Gdusha Purim. C'est le moment où tu es le plus ancré dans ta matérialité, où tu es le plus haut que Kippour. Dans ta matérialité, tu vas faire sortir toutes les étincelles divines pour les amener vers Akadosh Baruch Hu. Ad Delo Yada. L'Ad Delo Yada, Yada c'est quoi? Etzada Tovara. Tu viens faire le jour de Purim, le tikkun de Etzada Tovara. Si tu arrives à faire quoi? À faire l'inverse de ce qu'a fait Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre la spiritualité dans la matérialité. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu m'as donné un truc. Tu m'as déjà mis au Gan Eden. Tu m'as donné une mitzvah. D'accord? Mais c'est pas du jeu. Il est où le challenge? Il n'y a pas de challenge. Je m'ennuie. J'ai rien à faire. Je suis dans le Gan Eden. Les anges, ils me servent. Tu m'as fait une meuf, c'est une bombe atomique. D'accord? En plus, on est que deux. D'accord? On est que tous les deux. On est tranquille. D'accord? Ok? Le serpent, il vient m'amener à bouffer. Non, mais écoutez bien. Le serpent vient m'amener à bouffer. Je suis dans le jardin d'Éden. D'accord? Ok? Je suis sur la plage, les cocotiers, machin, toute la semaine et toute la journée. On me fait des steaks. D'accord? On me fait boire du bon vin. Mais je m'ennuie. Regarde, je vais descendre la spiritualité dans la matérialité et tu vas voir comment je vais te servir. Comme ça, ils disent Millennium Farshim. D'accord? Et là, il s'est pris une tannée. Bra! D'accord? 39 malédictions, sorties du Gan Eden, et tu vas bouffer à la sueur de ton front, et ta femme va avoir un accouchement difficile. Et ça fait 6000 ans pratiquement qu'on galère. D'accord? Et donc, si Adam Arishon, il a fait descendre la spiritualité dans la matérialité, le but c'est quoi? Remonter la matérialité dans la spiritualité. Ça veut dire que lorsque tu es à Purim, d'accord, tu vas voir que toutes les mitzvot, elles sont autour de matériel. D'accord? Mataniot et Violim, tu peux pas le faire si tu n'as pas d'oseille. Mishloach Manot, il faut donner à manger. Le Mishté, il faut donner à manger. La Kriyat Megillah, c'est aussi un acte. Donc tout est dans l'acte en fait. Il n'y a rien qui est... c'est pas une étude comme ça, c'est spirituel, tu restes dans ton... Non, tout est dans l'action. Donc c'est dans l'action où ça, matériel, puisque le moment le plus, entre guillemets, le plus important de Purim, c'est quand? C'est le Mishté. Le Mishté, c'est après Mincha, d'accord? Et donc c'est au moment où tu vas te mettre à table, tu vas boire et tu vas manger. Et c'est là que tu dois monter. C'est toi que tu dois monter que la table doit monter dans un niveau de spiritualité pour faire le tikkun du Etzada Tovara. Vous comprenez un peu le niveau de Purim? Ça veut dire que à Kippour, t'es un ange. Vous m'avez tué ce soir. À Kippour, t'es un ange. Donc tu bois pas, tu manges pas. Donc t'es coulo spirituel, t'es tout spirituel. Tu fais quoi? Tu pries. D'accord? Et t'es dans la crainte. Et à Purim, t'es dans le kiff. T'es assis, t'es tranquille, t'as la belle table, tu bois, tu manges, t'es avec des amis. D'accord? Tu rigoles. Bien sûr de la Torah. Ah, chez moi, c'était... On était bien, non, Eliaou? C'est à refaire. J'ai lancé l'appel. Non, toi t'as dit que t'allais au Mishté, toi. Hein? Pourquoi aussi, non? Non. Mais il le sait, t'inquiète pas. Alors, il faut continuer. Et là, c'est la simcha qui amène la bracha. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'à partir du moment où tu es dans le désespoir, tu fautes. Et donc, si tu fautes, tu amènes sur toi la Avera. Si tu amènes sur toi la Avera, tu enlèves de toi la bracha, puisque tu enlèves la protection divine. Donc, lorsque tu es dans la joie, tu es forcé de rentrer dans quoi? Le Mishté, c'est le lendemain de Purim. Je te dirai quand. C'est donc la joie qui amène à la bénédiction. Et attention, Chas Veshalom d'être bourré. Chas Veshalom, on n'est pas là pour être un ivrogne. C'est juste un peu plus que d'habitude. Un peu plus que d'habitude. D'accord? Et
C'est de la marge. J'ai de la marge. C'est combien d'habitude? C'est pas une bouteille entière? Et il nous dit ici le mois d'Adar. C'est 2 pour le Michelet, ça va. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le mois d'Adar, il contient une allusion particulière au peuple d'Israël. Il dit depuis la création du monde, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien fait au hasard. Il a béni 3 éléments. L'homme, les poissons et le Shabbat. Et le poisson, ils ont été créés le 5e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Et le Shabbat a été créé le 7e jour. Et il te dit que le poisson, il vit caché des yeux de tous. Pour pas s'exposer. D'accord? Donc ça évite le mauvais œil. Ça évite le mauvais œil. Et il nous dit ici que Rava, il y avait cette histoire dans la Gemara qui est rapportée qui disait que vous êtes tout le temps bourré. Je ne fais pas de Fabrengen. Jamais. Fabrengen. On me dit Fabrengen, vous êtes toujours bourré. Nous, on fait pas de Fabrengen. Écoutez-moi. Il y avait, je me souviens, je crois que c'est Rava exactement. Il était dans un cimetière et il a fait le tour du cimetière et il a dit 90% des gens qui sont ici, ils sont pas morts au moment où ils devaient mourir parce qu'ils sont morts d'Aïnara. Ils sont morts de Aïnara. Parce que le Aïnara, il tue justement. Et voilà, c'est ça, voilà. Il dit ici, puisque 99% des juifs décèdent à cause du mauvais œil, il dit Rava. D'accord? Donc, de faire le 5e jour, c'est quoi? C'est d'être caché de l'Aïnara. D'accord? Et les poissons ne fusionnent jamais entre différentes espèces. Ils restent fidèles à leurs espèces. Comme les Bnei Israël qui doivent rester fidèles à leur peuple. D'accord? Et c'est pour ça que, rappelez-vous une chose, au moment du déluge, tous les animaux se sont accouplés ensemble. D'accord? La poule avec le canard, le loup avec le chien, Il y en a qui disent, j'avais entendu une histoire qui disait que, d'où ils viennent les dinosaures? C'est l'accouplement des animaux au moment avant le déluge qui ont donné les dinosaures. C'est-à-dire que, parce qu'avant, tout était beaucoup plus grand. D'accord? Les hommes étaient beaucoup plus grands. On dit que Moshe Rabbeinu, vous m'avez tué ce soir. Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres, alors imagine, Noah, il devait faire combien de mètres? D'accord? D'accord? À l'époque de Noah, il y avait des anges, il y avait des géants. Donc, on peut s'imaginer, si les hommes, ils étaient immenses, les bêtes, elles devaient aller en fonction d'eux. Donc peut-être que l'éléphant, c'était le mammouth il a été avec le tigre qui était immense, et ça a donné un tyrannosaure, j'en sais rien moi. D'accord? Et on dit que justement, c'est au moment du déluge qu'ils ont été détruits. Et les seuls animaux, c'est pour ça qu'on dit qu'ils n'ont pas de mémoire les poissons, j'en sais rien pourquoi ils n'ont pas de mémoire les poissons. On dit que c'est bon de manger du poisson pour la mémoire. Vous me posez des questions ce soir, Dieu bénisse. Messieurs, déjà que c'est dur ici, alors si c'est dur ici aussi, c'est... Et il te dit ici que le seul animal qui n'a pas été puni au moment du déluge, c'est le poisson. Ils sont pas morts les poissons. Donc c'est parce que ils sont cachés du Haïnara. Et ils sont cachés aussi de la faute puisqu'ils sont dans un autre élément que la terre. D'accord? Et le mois de Hadar, c'est un mois aussi de Iloula particulière puisque c'est le mois de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Le 7 Hadar, c'est le jour du mois où Moshe il est niftar. Mais on dit que en fait le jour de sa mort, c'est le jour de sa naissance en fait. Il n'est pas mort, il est né en fait. Ah oui, parce que il est né le 7 Hadar, il est mort le 7 Hadar, mais il est une renaissance. Et eux ils ont transformé ça en quoi? En résurrection. Vous m'avez tué, hein. Johan, tu t'y mets aussi, c'est pas possible ce soir, hein. D'accord? Et donc ça va être le 7 Hadar, la Iloula de Moshe Rabbeinu, d'où le choix de Hadar pour tuer les Bnei Israël. Pourquoi? Il a dit, ils ont plus le mérite de Moshe Rabbeinu, puisque c'est le jour où ils meurent, donc je peux les éclater. Voilà ce qu'il a dit Aman Aracha. Et toute la Megillah, toute la fête de Purim, c'est derrière un déguisement. Dieu, il est caché. Derrière qui? Derrière le roi. À Meler. Toutes les colonnes de la Megillah, elles commencent par Ameler. Et lorsqu'on marque Ameler sans marquer Achashverosh, nos sages nous disent qu'on fait appel à Kadosh Baruch Hu. Mais il est déguisé. Il est caché comme le poisson, pour pas qu'il y ait le mauvais œil. Donc,
Donc c'est pour ça que la période de Purim et la période du mois d'Adar, c'est une période de quoi? De Simcha. De Géoula. Géoula. De Géoula. Et on sait très bien que on a un ennemi qui veut nous détruire. Spirituellement, il s'appelle Amalek. Et Amalek, il a sa place où dans la Megillat Esther? Avec Aman. Puisque c'est l'arrière-petit-fils, le petit fillot de Agag, roi de Agagi, qui était le descendant de Amalek. Descendant de Amalek, descendant de, avant Esav. Comment il s'appelait le fils d'Esav? Eliphaz, descendant d'Esav, fils de qui? Bon, je ne vais pas dire le mot parce que ça se fait pas, d'accord? Fils de Timna, d'accord? Timna, qui était la fille et la femme d'Eliphaz, d'accord? Un truc bien dégueulasse, ok? Et n'oubliez pas une chose, c'est que le poisson, dans son symbolisme de moi, comment est-ce qu'il est dessiné? Comme un yin et un yang, nachon, un en face de l'autre. Et si tu le retournes, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Venaha forhu. C'est exactement ça pour Purim. Venaha forhu. Et qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Comme le druide avec le chevron de Pkaïla. Eh ben dada, maintenant on nous parle de Pkaïla. Que Tunisie, s'il est tombé dans la Pkaïla, je sais pas. Ce soir, c'est impressionnant, hein. Il se mord la queue, effectivement. Ça vole ce soir. Bekitsour. Donc, comme on a dit au début du cours, comme on finit l'année, on commence l'année. Venaha forhu. Si ton année elle était pourrie, si t'es l'année, une mauvaise année, si t'es l'année de Rasra, une année de problèmes, finis-la en beauté. Venaha forhu, ça veut dire que on retourne la chose. C'est l'inverse. On inverse les choses. Ça veut dire que tu inverses pour rentrer dans la joie. Et comme un renversement de situation, comme ça s'est passé tout le long de la Megillah, Rasra, les Juifs ils doivent mourir. Tout le monde va être exterminé le même jour. Le même jour. Les vieux, les vieilles, les femmes, les hommes, les enfants. D'accord? Il n'y a pas de limite. Il veut exterminer tout dans les 127 provinces d'Achashverosh. Donc 127 provinces à l'époque, c'est quoi? Le monde. En un jour. D'accord? Ils étaient pris depuis des mois à exterminer les Juifs. Ils attendaient que ça. D'accord? Donc les Juifs, ils étaient dans un état dans toutes les provinces de peur, de mort. D'accord? Les enfants, ils nous disent qu'ils étaient enchaînés dans les synagogues. Mais c'est très violent la fête de Purim dans le Midrash. Et donc, on voit que à la fin, parce que c'est pour ça qu'on déroule, pourquoi on déroule toute la Megillah? Vous n'avez jamais posé cette question? Vous avez déjà déroulé tout un Sefer Torah pour le lire? Bon, en même temps, ça aurait été un peu compliqué de dérouler tout un Sefer Torah, d'accord? Il aurait fallu un stade pour pouvoir lire la Torah. Mais la Megillah, on la déroule complètement. Pourquoi? Parce qu'on te dit, tout ce qu'il y a au début, il est déjà à la fin. Donc en fait, la libération, elle est déjà écrite. La fin, elle est déjà au début. Oui, ça a un rapport aussi avec la tête de poisson, comme on l'a dit tout à l'heure, au début du cours. Et après, il faut le monde d'Hachem aussi. Et c'est pour ça, c'est encore une fois, on est dans le cachet, on est dans le poisson, on est dans le deuxième. D'accord? Et on dit que les gens qui sont nés sous le signe du poisson, c'est Emouna. Emouna. D'accord? Emouna et droiture. Bon, moi, j'ai encore une autre raison d'être joyeux à Purim, c'est le mois de naissance de ma fille. Donc, voilà. De mon aîné. Voilà, tu vois. Adar. Voilà, tu vois. Donc, on a une raison d'être particulièrement heureux. D'accord? Les poissons, on dit qu'ils aiment s'occuper de leur famille, qu'ils sont indépendants. D'accord? Par contre, ils ont un grand cœur, mais faut pas les décevoir. Sinon, tu fais. Et ils ont besoin d'ordre Sinon, et de perfectionnisme. Sinon, il te faut que de poisson. Et par contre, ils ont un problème, étant donné qu'ils sont dans l'eau, ils ont un problème, c'est que ils se découragent vite. Ils font beaucoup de projets, mais ils les laissent tomber à l'eau. D'accord? Et aussi, ils sont aussi coléreux. Ils peuvent s'enflammer très vite. Et donc, il faut être vigilant quand il y a les poissons. Il doit faire, au niveau des tikkunim, il doit travailler sa colère. Il doit arrêter de rêver. Il doit être plus terre à terre, puisque lui, il n'est pas du tout terre à terre, puisqu'il est dans l'eau, le poisson. D'accord. Donc, il a besoin d'avoir un tikkun au niveau de ses objectifs. Stabilité. Des objectifs et de stabiliser sa vie, exactement. D'accord? Il doit s'ancrer dans la réalité et pas dans un rêve éveillé. N'oubliez pas que le rêve,
il est très important le rêve. C'est incroyable comment tout s'assemble. tout s'assemble. Le rêve, il a une place très importante dans la Yahadout, parce que on voit très bien que à la base, toute l'histoire de la descente en Égypte, il tient un rêve. Ouais. Et on voit très bien que, tiens, j'étais en train d'étudier cet après-midi le Inyan de Sarah Ophim et Sarah Mashkim, les deux ministres de Pharaon qui ont donné leur rêve à Yosef et qui les a interprétés. Et on s'est toujours souvent posé la question, pourquoi est-ce que, vous savez que un rêve se réalise en fonction de son interprétation. Et on se demande pourquoi est-ce que un il a interprété bien et l'autre il n'a pas interprété bien. Alors il y a plein d'histoires parce qu'il a vu, parce qu'il a ça. Non. Et là dans il a payé, l'autre il a pas non, payé. ils n'ont pas payé les deux. Je sais. Et dans l'explication il dit parce que le premier mot qu'il a dit, eh ben Mazal Tov à toi aussi Chaim. Le premier mot qu'il a dit, il a dit dans mon rêve. Et l'autre Bechalomi il a dit dans mon rêve. Et tout de suite Yosef, il a compris que c'était une allusion, d'accord? Il a dit Bechalomi et Shalosh, il y avait Shalosh Sal, et il dit là-bas c'était une allusion aux 3 niveaux du peuple d'Israël, Kohen, Lévi, Israël. Par contre, le deuxième, par quoi il a commencé son mot? Il a commencé sa phrase par un mauvais mot. Af. Af. Et le mot af, c'est Charon Af, c'est la colère, c'est la destruction. Il a vu par le deuxième rêve la destruction des deux Beth Amikdash. Des 3 plutôt, puisqu'il y a eu le Mishkan aussi, et les 2 Beth Amikdash, puisque le Mishkan on l'a perdu, et les 2 Beth Amikdash. Ok? Bezrat Hashem. Donc, il lui a annoncé une mauvaise nouvelle, donc il lui a donné une mauvaise interprétation. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Donc le rêve, il est très important, mais on vit dans la réalité. Toi aussi, prends soin de toi. On vit dans une réalité bien définie. Mais on est obligé de rêver. On est obligé d'aller au bout de ses rêves. Et d'avoir toujours cette petite lueur d'enfance qui doit nous pousser à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que sinon, on perd notre innocence. On perd notre vie. On perd notre envie de continuer. Jusqu'au dernier moment, on est là pour vivre nos vies. On nous dit, imaginez quand même, d'accord? Nos sages, ils nous disent que quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un, alors allez-nous, on lui a coupé les jambes, on lui a coupé les bras, on lui a coupé la langue, d'accord? Et on l'a jeté sur la route et qu'il y a un camion qui arrive en face, d'accord? Imaginez, et donc, jusqu'à son dernier souffle, il doit espérer qu'Hachem, il va le délivrer. D'accord? C'est comme l'épée de Damoclès sur la tête. L'épée de Damoclès. Avec qui on l'a vu? Avec Chizkiyahu Améler. Chizkiyahu Améler, il lui a dit tu vas mourir parce que tu n'as pas eu d'enfant. D'accord? Il a pris la fille du prophète en épouse. Il a rajouté 20 ans de vie. Jusqu'au dernier souffle, on ne doit pas se décourager. Et bien sûr, n'oubliez pas une chose, c'est que à partir du moment où Adar y rentre, on a une mitzvah qui s'appelle Zecher les Machatzit HaShekel. Ça s'appelle pas Machatzit HaShekel, c'est Zecher. Pourquoi? Parce que le Machatzit HaShekel, il était donné au Beth Amikdash, au Mishkan et au Beth Amikdash, pour les sacrifices collectifs. Il y avait une collecte qui était faite dans tout le peuple, un demi-shekel, on va lire la parashat Shekalim, lo yarbe velo mamit, ça veut dire quoi? Et le riche, il ne rajoutera pas, et le pauvre, il ne rabaissera pas. Ça veut dire quoi? Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu dois donner un demi-shekel. Et pourquoi un demi-shekel? C'est pour nous faire comprendre que le peuple d'Israël, il est un que quand il est ensemble. 2 morceaux qui font faire un morceau. Et c'est exactement, je ne sais pas si vous avez vu ce cours assez intéressant sur Internet qui il est en ce moment. Et là-bas, il y a une personne, il interroge pourquoi autant de tendances dans la Torah. Alors il va interroger un Breslev, un Chabad, un Datilomi et un Haredi. Et toutes leurs explications, c'est extraordinaire. C'est super. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce. J'ai aimé toutes les interventions, mais j'ai trouvé que le Chabad, il a dit quelque chose d'assez exceptionnel. Il a dit que lorsque tu aimes ton prochain, tu dois l'aimer dans sa différence. Et que s'il est comme toi, tu peux rien faire avec lui. Parce que c'est la même chose, vous êtes dans le même moule. Donc comment est-ce que tu veux évoluer s'il est pareil que toi? Donc tu as besoin de la différence pour évoluer, pour grandir. C'est exactement pareil dans un couple. Parce que si les deux ils sont pareils, tu t'ennuies. Donc il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de grandir, il y a besoin de faire un tikkun. Donc c'est exactement la même chose dans un couple. On est 2 personnes différentes qui doivent aller vers un même objectif. Mais l'un pousse l'autre à grandir.
Vous comprenez? Et c'est exactement la même chose dans le Ham Israël. Il y a des Breslev, il y a des Chabad, il y a même des non-religieux. Il lui a dit, hein, bah, ça, tout le monde sera Breslev. Non, mais le premier, il a dit ça. Mais, encore une fois, on a besoin de tout le monde. On a besoin de la Torah de tout le monde, mais avec de la tolérance. Sans tolérance, on peut arriver à rien. Donc les Breslev, oui, on doit les aimer. Les Chabad, on doit les aimer. Les Litaïs, on doit les aimer. Les non-religieux, on doit les aimer aussi. Pourquoi? C'est des juifs. Ils ont aussi une neshama. Ils ont été égarés alors. Malasot, ça peut arriver aussi. On n'a pas tous eu la chance de naître dans une famille religieuse. Et donc, il faut comprendre que il faut réussir par là à être comme le demi-shekel. Je vais être complété par quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas que quand vous donnez le zecher et le machatzit shekel, dites bien que c'est le zecher et pas le machatzit shekel, parce que sinon cette pièce elle est consacrée au temple et on peut la donner que quand il y aura le Beth Amikdash. Donc c'est pas la peine, d'accord? Zecher et le machatzit shekel, d'accord? La pierre, d'accord? La valeur d'un repas, je crois. La valeur d'un repas c'est 20 balles, 26 shekels, un truc comme ça. Un petit shekel. Après, ça dépend combien tu as. Ce que tu veux. Ah oui. Après, si quelqu'un n'a pas les moyens, Si n'était pas Zecher, tu aurais été obligé de donner juste tout le monde la même chose. Maintenant, c'est comme Zecher. Alors. si quelqu'un il a pas beaucoup les moyens, il donnera l'équivalent d'un repas, 10 shekels, Même 12 ils disent, shekels. le Chabad, ils disent Kheti shekel. Voilà, il y en a qui disent que même un demi shekel c'est bien. Pour tous les membres de la famille. Pour chaque membre de sa famille. Mais À part personne. avant 20 ans. Après 20 ans. Après 20 ans. Avant 20 ans, c'est de la chassidut. C'est pas obligatoire. D'accord? Mais en tout cas, c'est qu'un zecher, donc c'est symbolique. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, il fera des petites sommes pour toute sa famille. Quelqu'un qui a les moyens, et ben même s'il peut donner plus, qu'il donne plus, c'est pas grave. Tu comprends? Après, chacun fait en fonction de ses moyens. Surtout dans l'époque où laquelle on vit, où on sait très bien que la parnassa est compliquée, chacun fera en fonction de ce qu'il peut. D'accord? La pierre de notre fameux poisson, c'est quoi? L'onyx. D'accord? Elle éloigne les mauvais esprits et les maladies. Et elle stimule la mémoire et attire l'ange de la parnassa. Et on nous dit que, n'oubliez pas quand on a dit tout à l'heure qu'il y a un potentiel de réussite à Purim. Un potentiel de réussite. Donc le potentiel de la parnassa, il est à Purim, d'accord? Un potentiel de trouver son zivoug. Un potentiel d'éclairer les yeux de l'homme. Comme qui? Yosef Hatzadik. Donc si tu gardes ta pureté, si tu gardes tes yeux, si tu te protèges de la Hénara, si tu gardes ta Brit Mila, si tu vas rajouter de la joie, d'accord, autour de toi, et que tu es vers un chemin où tu veux finir en beauté l'année, tu as tout gagné. Ça veut dire que tu fais une khatima exceptionnelle. Ça veut dire que tu rentres dans la première fête de l'année, qui est Pessah, dans le Leil HaSeder. Ça veut dire que tu finis l'année en mettant de l'ordre dans ta vie, et tu signes cet ordre le soir du Seder. Puisque le Seder, c'est mettre de l'ordre. La nuit qui met de l'ordre. Vous avez compris ou pas? Et le soir du Seder, c'est l'El Shimurim, c'est le moment où le monde il est gardé par Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël, il est en direct avec Akadosh Baruch Hu. Donc en préparant, en fait, Purim, tu prépares ta sortie d'Égypte. Tu prépares ta sortie d'Égypte. Ouais. Donc tu prépares quoi? La Géoula. Tu prépares la Géoula. Donc c'est ça le secret de Purim. Tu prépares la Géoula. D'accord? Et donc ça c'était pour le poisson. Donc c'est très bien, donc manger du poisson Shabbat, c'est très important. D'accord? D'avoir... C'est quelqu'un? Je t'abarre chez Molad, Baruch Haba. Mais attends, je vois, c'est pas lui là-bas? Je voulais te demander, je dis attends, c'est pas un truc ça? Wow. Allez. Baruch Mechaya Betim. Bravo. Et voilà, on a Minyan pour faire Arvit, t'es obligé de rester. T'es obligé de rester. C'est le 10e, tu te rends compte? Et donc, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Attends, c'est la famille? C'est son fils. Son fils. Non, je sais, à lui, par rapport à... C'est son oncle. Ah, voilà. Et c'est son beau-frère. On est chez sa mère. Je vois la Voilà. fonction. Et tout le cours de ce soir, Baruch Hashem, on est 10, Baruch Hashem pour la Refoua chez Leva, de Zraïda Bot Louise, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et Mamash, cette fête de Purim, elle est vraiment différente de toutes les autres fêtes. Elle a un pouvoir exceptionnel, le pouvoir de transcender la matérialité. Tu as fermé la boucle. Dans sa quoi? Aujourd'hui, tu as fermé la boucle. J'ai fermé la boucle.
Avec lui. Ah bah tu m'étonnes. Après 8 ans. Ashrecha. On a dit on démarre. T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Je t'ai dit, c'est un truc de fou. Et je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. T'as l'homme avine, t'as l'homme avine. T'as l'homme avine. T'as l'homme avine. C'est Ashgacha pratique de folie. C'est quoi? Chazak ou Baruch. Avec toi, on a commencé le cours. D'accord? Le cours. Avec lui, on a commencé le cours. Il y a 8 ans. On a commencé le cours. Après, non mais écoute bien, après qu'on a commencé le cours, quand t'es parti. D'accord? Juste à l'époque de Purim, juste avant Purim, j'ai fait un cours sur la Megillat Esther. D'accord? Après ce cours, ils m'ont dit on veut plus de Gemara, c'est fini. On fait de ça. Et de là, on a avancé le cours Baruch Hashem. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, cette semaine, écoute bien, cette semaine, on commence le minyan à la marina. Donc, Ishtabar Shemolad. Tu vas venir, bien sûr. C'est juste à côté. Et il y a une grande, Il vient avec moi. il y a une très très grande marloquette, nous dit que pourquoi est-ce que les Bnei Israël, ils ont été punis? Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé pourquoi est-ce qu'à Purim, les Bnei Israël, ils ont été punis d'un décret de mort. Sachakol, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été mangés au festin d'Achashverosh. D'accord? Tout commence là-dedans, d'accord? Au festin d'Achashverosh. Au festin d'Achashverosh, c'est quoi? Ils ont mangé Kacher la Méadrine. Le Mashgiach chez Mordechai. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien la question. Pourquoi alors? Alors ils nous disent parce que le Rabbi Shimon Bar Yochai dit à ses élèves, parce qu'ils se sont, non, après. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y avait une coutume. Donc on est à l'époque de la Perse, d'accord? N'oubliez pas. Donc alors il faut remettre les choses à leur place. Quand est-ce que ça se passe pour Purim? Beaucoup de gens ne savent pas. Purim, ça se passe entre le premier temple et le deuxième temple, pendant les 70 ans d'exil. Donc après l'exil de Nebuchadnezzar, d'accord? On est sous la domination donc de Babel. Babel, c'est, vous savez, au niveau du dieu de Babel, c'est comme un lion à tête d'homme avec 2 ailes. C'est ça Babel. Vous pouvez voir sur les stèles du Louvre en général, il y a ça, c'est ça Babel, d'accord? Babel, c'est Nebuchadnezzar et Nebuzradan, d'accord? C'est l'exil atroce, la destruction du premier temple, d'accord? Entre eux, 70 ans d'exil, d'accord? On a 70 ans d'exil, ils vont à Babel, d'accord? Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar, il va avoir un fils, il va avoir un petit-fils, qui s'appelle comment? Balthazar, d'accord? Belshazzar. Et Belshazzar, d'accord? Il va avoir une fille qui s'appelle Vashti. D'accord? Vashti. Donc on commence à trouver l'histoire, d'accord? Mais ce Belshazzar, il se dit, ça y est, le temps de la rédemption est fini. Donc, ce soir, on va kiffer. On va sortir les kelim du Beth Amikdash qu'on a pris et on va faire une grosse bouffe. Et à ce moment-là, il y a une main qui sort du ciel et elle écrit sur le mur une phrase énigmatique en araméen. Alors, j'ai toujours du mal à me la rappeler. Tu t'en rappelles, toi? Je sais pas. Bref, en gros, personne ne comprend ce que c'est. Il fait appeler tout le monde. Personne n'arrive à trouver. Et à un moment donné, sa grand-mère, elle lui dit, à l'époque de ton père, il y avait un sage, de ton arrière-grand-père, il y avait un sage qui était très grand, un juif. Je suis sûr que lui, il est capable de déchiffrer cette lettre. Et ce sage-là, qui c'était Daniel. Oh. Voilà, il est revenu. Et ce soir, c'était Daniel. Et Daniel, il lui dit, il y a marqué sur le mur que ça y est, ton temps est arrivé, le temps du royaume de Babel arrive à sa fin et tu vas perdre ton trône ce soir même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que personne puisse... Ils étaient en guerre avec la Perse. Il a demandé à ce que personne ne puisse rentrer ou sortir du palais. D'accord? Et à un moment donné, il a été se coucher et puis il s'est réveillé pendant la nuit. Il a eu un besoin pressant. D'accord? Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de WC. Donc il faisait ça dehors. Il est sorti. Et quand il est sorti, le garde, il lui a dit, personne ne rentre, personne ne sort. Il lui a dit, mais c'est moi le roi. Il l'a pas cru, il l'a tué. D'accord? Et donc, ça a fait tomber l'empire de Babel. Et on est rentré dans l'empire de Perse. Et après l'empire de Perse, donc c'est Achashverosh, qui était lui-même, à la base, un palefrenier. Il ramassait la crotte des chevaux. Achashverosh. C'était pas un roi. C'est pas un roi, Achashverosh. Il a acheté sa royauté. Et c'est pour ça que la ville de Suse, Shushan, c'était pas la capitale à la base.
C'était pas la capitale de la Perse. C'est lui qui l'a transformée en capitale parce qu'il a fait là-bas. Il a fait quoi? Son royaume. Non. La réplique. Il a voulu en fait, il a voulu s'octroyer le trône de Shlomo HaMelech, il nous dit le Midrash. Le trône de Shlomo HaMelech, il était particulier, d'accord? Il avait plein de marches, sur chaque marche, sur chaque côté, il y avait des animaux, Il a fait d'accord? une copie, Il y avait des colombes en haut, il y avait des aigles, il y avait des renards, il y avait des coqs, d'accord? Il y avait 12 sièges, il y avait 12 sièges pour les anciens, non, ou 70 sièges, je crois. 70 sièges pour les anciens, il y avait un trône pour lui, il y avait un trône pour sa femme, il y avait un trône pour Ruth, d'accord? Il a pas pris, il a fait une copie. Et il pouvait pas parce qu'à chaque fois qu'il voulait s'approcher, il y avait un lion qui rugissait. D'accord? Parce que le trône il bougeait, je sais pas quoi. Ça devait être flippant quand même. D'accord? Et il a fait le trône de Shlomo en réplique, mais il était tellement lourd qu'ils n'ont pas pu le déplacer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit son royaume autour du trône. Comme ça ils nous disent nos sages. D'accord? Donc Achashverosh, on est dans la période de la Perse, donc on est entre deux exils, donc on est entre le premier temple et le deuxième temple, c'est à ce moment-là que se passe la fête de Purim. Et on reviendra après avec Ezra Sofer, reconstruction du deuxième temple, et qui sera une catastrophe. Vous êtes au courant ou pas? Parce que quand on parle du deuxième temple, on a l'impression qu'il était waouh. À la base, le deuxième temple, il était Mishkin. Vous savez ou pas ça? Il était pourri. Pourri. Ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont mis les pierres comme ils ont pu. C'était une catastrophe jusqu'à que qui vienne, jusqu'à que Hérode y vienne. Une fois qu'il a détruit tous les chachamim, il en laissait un vivant. Et il lui a parlé un jour, je me souviens bien plus c'était qui ce rave, il lui a dit, il s'est déguisé, il lui a dit du mal d'Hérode. Et il lui a crevé les yeux à ce rave. Et il lui a dit du mal d'Hérode, parce que c'est pas un roi, un vrai roi. Il a dit non, je dirais pas de mal de roi. Et à chaque fois qu'il le chauffait, l'autre il disait que des belles phrases. Il a dit si j'avais su que la Torah était aussi belle, j'aurais pas tué tous les chachamim. Et il lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Il lui a dit comme tu as éteint les yeux du peuple d'Israël, les chachamim c'est les yeux du peuple d'Israël, va reconstruire la maison d'Hachem qui est les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit qu'il a été reconstruire le temple dans un état exceptionnel. On dit que quand on regardait le temple de Hérode qu'il avait reconstruit, on avait l'impression de voir la mer. Tellement qu'il était beau, il a voulu le recouvrir d'or pour qu'il soit encore plus beau. Et les sages lui ont dit laisse-le comme ça, il est trop beau. Donc voilà l'histoire de Purim, où est-ce qu'elle se situe. D'accord? Et il faut savoir que tous les protagonistes de l'histoire de Purim, d'accord, aussi bien Vashti, que Achashverosh, que Esther, que Mordechai, d'accord, tout cela, ils viennent faire un tikkun, d'accord. On va retrouver encore une fois le tikkun, d'accord. Toute l'histoire de Purim, elle prend sa racine quand? L'histoire de Purim, elle prend sa racine à l'époque de Shmuel Hanavi. À l'époque de Shmuel Hanavi, le premier roi d'Israël, il va s'appeler Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il n'est pas de la tribu d'Yehuda, c'est le premier roi d'Israël. Pourquoi il a dû être roi d'Israël avant la royauté de David? Parce que lorsqu'ils se sont prosternés devant Esav, tout le monde s'est prosterné devant Esav, sauf Binyamin qui n'était pas encore né. Donc il a fallu nettoyer l'affront qui avait été fait à Am Israël. C'est pour ça que Shaoul était le premier roi d'Israël. Shaoul, c'était un tzaddik, Yesod Olam, exceptionnel. D'accord? Il avait une grandeur impressionnante. Non, mais il avait une grandeur d'âme, il était impressionnant. Hein. J'ai lu des trucs sur Shaoul, franchement, ça fait flipper. Il a pété les plombs. La jalousie. Et Shmuel, il est venu le voir un jour et lui dit, maintenant que tu es roi d'Israël, il faut que tu fasses ce que Dieu il a demandé. Dieu, il a besoin que son trône soit complet. Al-Kessia Parashat Beshalach. Le trône d'Akadosh Baruch Hu et le Yud Kei Vav Kei, il n'est pas complet. Donc, il va falloir que tu reconstruises, vous vous rappelez ces cours qu'on a fait il y a 2 semaines à la synagogue, reconstruise le trône d'Akadosh Baruch Hu et tu remettes à sa place le Yud Kei Vav Kei. Pour ça, il faut anéantir Amalek de la surface de la terre. D'accord? Il lui a dit, va tuer Amalek. Bon. Shaoul il a pris une armée, il a été faire la guerre contre Amalek. Il est revenu. Il revient de la guerre. Le lendemain, il vient le voir Shmuel, il lui a dit alors. Et il entend des bruits derrière la cour, Shmuel Hanavi. Il lui dit, qu'est-ce que c'est que ce balagan qu'il y a chez toi? Pourquoi j'entends meugler? Pourquoi j'entends brailler? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as acheté des bêtes ou quoi? Il lui dit non. Il lui dit, hier on a été chez Amalek, on a exterminé tout le monde.
mais on a laissé tous les troupeaux vivants pour faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, et j'ai gardé en trophée le roi de Amalek. D'accord? Agag, il s'appelait. Agag ben, comment c'est marqué dans là? Aman ben Amedata à Agagi. Agag, c'est le petit-fils de Agag Aman. D'accord? Et donc Amalek. Et donc, nos sages, ils nous disent que il lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as laissé le troupeau vivant? Il lui dit, bah quoi, c'est rien, c'est des bêtes. Il faut savoir que Amalek, il a une particularité, c'est qu'il est capable, quand il voit le danger, de se transformer en animal. Donc le troupeau qu'il a ramené, c'était des bonhommes en fait. Voilà. Et comment il les reconnaissait? Leurs yeux n'allaient pas dans la même direction que les animaux. Les animaux, quand ils regardent, ils louchent un peu. Et ben en fait, quand les hommes ils se transforment en animal chez Amalek, ils regardent dans la direction opposée. Ils louchent dans la direction opposée. Et quand c'est par exemple des taureaux, les taureaux ils ont les cornes vers le haut. Et ben quand c'est les hommes d'Amalek, ils ont les cornes vers le bas. On va pas rentrer dans les détails, SOP, hein, vas-y. S'ils ont autre chose vers le bas, c'est pas mon problème. Même ça, ils se trompent. Une déformation. Et donc, il lui dit, tu les as tous ramenés chez toi en fait. Il a demandé à zigouiller tout le monde. Et il a été lui-même, Shmuel Alevi, mettre à mort Agag. Sauf que Agag, il était en même temps sorcier. Et on nous dit que le soir, il a réussi à s'échapper. Il a été avec une femme et il l'a mise enceinte. Et de là va naître Aman Aracha. Et donc, si c'est Shaoul qui a fait l'erreur, l'erreur doit être réparée par qui? Par Shaoul. Donc par la tribu de Binyamin. Et Mordechai et Esther, ils sont de quelle tribu? Binyamin. Et encore une fois, on va encore retrouver l'histoire depuis qui? Depuis Rachel Imenu. On remonte à Rachel Imenu. L'histoire de Purim, elle prend sa source du défaut où? Avec Shaoul Amelech. Mais elle prend sa source encore plus loin, avec Rachel Imenu. Lorsque Rachel Imenu, elle dit à qui? Elle dit à son mari Yaakov. Elle lui dit, donne-moi des enfants ou je suis morte. Il dit, pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, on va voir que lorsque Amalek se lève contre le peuple d'Israël, d'accord? Amalek, il vient d'Esav, d'accord? Esav, il a un mérite lequel? D'avoir respecté son père, plus que tout autre, d'accord? Mais les 10 tribus, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait que Yaakov, il était 20 ans en deuil. Il avait perdu roi HaKodesh. Il était pendant 20 ans en train de pleurer Yosef, d'accord? Et il n'y en a que 2 qui n'ont pas participé à la vente de Yosef. C'est Yosef lui-même et c'est Binyamin. Et donc, à chaque fois que le peuple d'Israël veut se lever contre Amalek, il y a un quitrouk dans le ciel. Ils ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent pas se lever parce qu'ils ont manqué de respect à leur père. Donc l'ange des Saves, il vient faire un quitrouk contre le Bnei Israël. Mais il ne peut pas faire un quitrouk contre Binyamin et Yosef. Et c'est pour ça que la première fois qu'on va voir Amalek dans l'histoire, dans Parashat Béchalach, Moshe Rabbeinu, il va en guerre? Non, il ne peut pas. Il envoie qui? Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, c'est qui? Yoshua Binoun, non. Non. De la tribu de Ephraïm. Ephraïm, c'est le fils de qui? De Yosef. Donc Yosef, il vient faire la première guerre contre Amalek. Et dans la Megillat Esther, c'est qui? C'est Mordechai, de la tribu de Binyamin. Donc on a Binyamin. Non, Yosef et Binyamin qui viennent se battre contre Amalek. C'est pour ça que Rachel, elle leur dit, si tu ne me donnes pas des enfants, je suis morte. C'est pas moi qui suis morte, c'est tout le peuple d'Israël qui est mort. C'est ça qu'elle lui dit à Yaakov. Donne-moi des enfants pour pouvoir, et n'oublie pas qu'elles étaient prophétesses. Donc elle lui dit, donne-moi des enfants pour pouvoir qu'il y ait la pérennité dans le peuple d'Israël. Parce que le seul qui est capable de se lever contre Amalek, qui est l'antithèse du peuple juif, c'est mes enfants. Vous comprenez? Donc en fait, toute l'histoire, elle se raccroche à Rachel Imenu. C'est celle qu'on appelle la mère du peuple juif. Vous comprenez pourquoi maintenant on appelle Rachel la mère du peuple juif? Parce que sans elle, il n'y a plus de peuple juif. Donc en fait, on nous dit que la neshama de Esther, la neshama d'Esther, c'est la neshama de Shaoul Amelech. Il y a plein de niveaux derrière, d'accord? C'est Tzipora qui vient se réincarner en Esther, mais c'est aussi Shaoul Amelech qui se réincarne, parce que dans le niveau de la neshama, il y a un niveau homme et un niveau femme, un niveau obscur et un niveau clair. Il y a plein de niveaux comme ça, d'accord? Et
Et on va juste finir, parce que ça fait un moment quand même, après je ne veux pas trop vous retarder, mais il faut savoir que tout est mida keneged mida. On l'a vu, Shaoul, il n'a pas fait le travail, sa petite fille, elle va devoir faire le travail. D'accord? Et on a encore un autre problème. C'est que, on nous dit que le 7e jour, Vashti, elle a été tuée. Pourquoi le 7e jour? C'est quoi le 7e jour? Shabbat. Shabbat. Pourquoi Vashti, elle a été exécutée un Shabbat? Et pourquoi est-ce que Vashti, Achashverosh, il lui a demandé de venir nue? Vous avez déjà posé cette question? Tu veux montrer ta femme parce qu'elle est belle. Pourquoi tu as besoin de la mettre à poil? Sérieux, non mais franchement, d'accord? C'est comme si demain, tu as des amis qui viennent, d'accord? Tu viens de te marier, ils n'ont pas vu encore ta femme, d'accord? Ils viennent à la maison pour un repas, d'accord? Et tu dis, chérie, va te mettre en petite tenue, mes amis arrivent. Tu vas dire ça? Non mais il faut être débile pour dire ça, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Faut être fou, c'est ta femme, d'accord? Bon, faut savoir une chose, c'est qu'ils étaient complètement bourrés, d'accord? Ils étaient à la ramasse, ça faisait des jours qu'ils faisaient des banquets, d'accord? Et il y a eu, vous savez que c'est où que le bas blesse? L'oseille, la bouffe et les femmes. Et donc là, comme il était déchiré, il nous dit le Midrash. Bon, c'est pas marqué comme ça dans le Midrash, mais bon. Hein? C'était des beaux. Grave. Et ils ont commencé à parler de meufs. Et c'était avec les ministres. Alors le ministre, le premier ministre, il dit les plus belles femmes sont les femmes de Belgique. Et l'autre, il lui dit, hein? C'était DSK, ça. Ouais. L'autre, il lui dit, non, pas du tout, les plus belles femmes, c'est les femmes d'Afrique. L'autre, il dit, pas du tout, les plus belles femmes, c'est les femmes des États-Unis. L'autre, il dit, bah, jamais de la vie, c'est les Corses les plus belles. Bref. Et à un moment donné, Achashverosh, il dit, vous avez fini? Il a dit, les plus belles femmes, c'est les femmes de Babel. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, je vais vous montrer ma femme. Il lui dit, ma femme, elle est de Babel, puisque c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. D'accord? Et il lui dit, tu viens venir nue pour montrer ta beauté. Manque de peau. Ce jour-là, elle a eu un petit problème de chirurgie. Elle a une queue qui lui est poussée. Et la lèpre. D'accord? Donc elle était à vomir. Mais elle voulait venir à poil. Elle voulait absolument montrer sa beauté. Mais à ce moment-là, quand elle s'est regardée dans la glace, elle dit, ah, donc je ne viendrai pas. Et pourquoi elle a été mise à mort un Shabbat et nue? Parce qu'en fait, elle détestait les Juifs, Vashti. Détestait les Juifs à cause de son arrière-grand-père et de son père. D'accord? Nebuchadnezzar et Belshazzar. Elle détestait les Juifs. C'était viscéral. Et donc elle avait une particularité, c'est que Vashti c'était la reine. Et donc elle avait des servantes. Et donc elle avait des servantes qui étaient affiliées à des jours. Les servantes du lundi, du mardi, du mercredi. Et les servantes du samedi. Et les servantes du samedi, c'était que des Juives. Pour qu'elles profanent Shabbat. Et elle les obligeait, que les Juives, à travailler à poil. Donc, Mida Keneged Mida, Lobatla. Ce qu'elle a fait aux filles juives, elle va recevoir la même chose. Et c'est pour ça qu'elle a été mise à mort un Shabbat. Mais, il faut comprendre une chose, et ça, ce sera la suite la semaine prochaine si Dieu veut, c'est que, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a envoyé un décret. Pourquoi il a envoyé le décret? Alors on a dit que, parce qu'ils ont mangé, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir parce que tu ne manges pas kasher. Non, il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, parce qu'à l'époque de Nebuchadnezzar, ils se sont prosternés devant une idole. Alors s'ils se prosternent devant une idole, on sait très bien qu'il y a 3 péchés où il faut mourir au lieu de les faire. L'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Donc s'ils ont fait de l'idolâtrie, ils sont chayav mita. Donc s'ils sont chayav mita, bah pourquoi ils ne meurent pas alors? Pourquoi ils ne meurent pas? Ils devraient mourir pendant Achashverosh ou pas? Le michté, c'est un prétexte. D'accord? Bien qu'après le michté, ils se sont enivrés, parce que justement, il y avait une coutume en Perse, c'était quoi? J'ai oublié de le dire ça. D'accord? Il y avait une coutume, ils avaient des très très grands verres dans les michtés, et ils les remplissaient à ras-bord, et il était interdit, sous peine d'exécution, de laisser une goutte dans le verre. Ok? Fallait faire honneur au roi. Donc quand le roi il t'avait servi du vin de sa cave, d'accord? Et qu'il avait rempli tout le verre, églou, fallait tout boire. Donc au bout du 3e, t'étais mort. Donc ils étaient morts, ils ont bouffé cachère, c'est vrai, mais après ils étaient bourrés, ils ont fini à boire du vin taref et aller avec des goyotes. Mais même ça, t'es pas chayav mita. Donc ils nous disent qu'en fait c'est un prétexte, qu'en fait ils étaient chayav mita à cause du fait qu'ils se sont prosternés devant une idole. Alors les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé, alors dans ces cas-là, pourquoi le décret n'a pas eu lieu? Si tu dois te laisser tuer au lieu de faire l'idolâtrie qu'ils l'ont fait, donc s'ils sont chayav mita, ils doivent mourir, oui ou non? Pourquoi ils sont pas morts? Et Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit parce que quand ils ont été se prosterner, c'était pas pour se prosterner devant l'idole. La marche aval n'était pas de prosterner. Donc ils n'ont pas fait Avodazara.
Vous comprenez? Sous la contrainte. Donc il y avait toute une idée de faire réagir le peuple d'Israël. Vous comprenez? Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra que toute la Megillat Esther, Dieu, à chaque fois qu'il met un décret, il met toujours l'antidote avant. Le traitement. Toujours. Toujours. L'exil, il commence quand? Le médicament. Le médicament. Le médicament d'abord. L'exil, il commence quand? Il commence à partir du moment où Yaakov il descend en Égypte. Nachon? Qui c'est qui va naître juste au moment où il passe les portes, la frontière de l'Égypte? La mère de Moshe. Yochebed, la mère de Moshe. Elle naît au moment, donc le potentiel Moshe il est déjà là, oui ou non? D'accord? Avant qu'il y ait le décret d'Aman, qui est-ce qui devient reine? Esther. Esther, elle est reine avant le décret. Aman, il devient ministre après, grand premier ministre, après que Achashverosh il épouse Esther. D'accord? Donc vous voyez bien que Akadosh Baruch Hu met toujours la troufa avant la Makkah. Et on avait besoin de se réveiller pour pouvoir amener à la Géoula, au Rav et Simcha, la reconstruction du temple. On verra ça la semaine prochaine si Dieu veut, pour tout ce qui est au niveau de la Géoula, parce que en fait, le message de Purim, il amène en fait à la réalisation de la guerre de Gog ou Magog, pour la reconstruction du Beth Amikdash. Et donc en fait, contre qui? Amalek. Ouais. Amalek, il vient toujours au moment où le peuple d'Israël il va se construire. Regardez bien. Regardez bien. Il est dans le doute. On sort de l'Égypte. On va vers où? On va vers le mont Sinaï pour aller entrer en Eretz Israël. Qui c'est qui arrive? Amalek. Avant 1948, déclaration d'État d'Israël, qui c'est qui est venu? Amalek. Amalek. C'est pas que Amalek, il a défini la création de l'État. C'est l'inverse. C'est parce qu'on voulait créer l'État d'Israël qu'Amalek il est arrivé. Vous comprenez ça toujours comme ça. À partir du moment où le peuple d'Israël, il revient vers sa source, il revient vers Akadosh Baruch Hu, son antithèse, elle vient le contrer. Puisque lui, c'est l'antithèse totale du peuple d'Israël, c'est Amalek. Donc il vient court-circuiter les plans divins. Et c'est pour ça que ça paraît barbare de dire tu dois exterminer Amalek. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il vient court-circuiter le peuple sur sa terre. Et il vient faire une guerre contre eux, pas contre nous, mais contre nos idéaux, contre la Torah, contre la divinité, donc contre Akadosh Baruch Hu, mais où? Sur terre. Donc il vient détruire le royaume de Dieu sur terre. Et on sait très bien que le but de la création du monde, c'était quoi? Naasalo dira betartonim. Qu'il ait une maison ici sur terre. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir détruire Amalek pour pouvoir recréer la royauté du divin. Si on recrée la royauté du divin, on recrée le Yud Kevavke. On remet donc le tétragramme à sa place et on peut créer la Géoula Shlema. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.